Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Facebook au prix actuel représente une opportunité d'investissement? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais préciser une chose. Ici, on est à la fois pessimiste ou optimiste avec Facebook. Personne n'est entre les deux. Tous les narratifs que vous allez entendre à la télévision, dans les journaux, c'est que Facebook perd des abonnés année après année, alors que c'est totalement faux. Trimestriellement, c'est vrai, mais c'est la première fois que Facebook n'augmente pas le nombre d'abonnés d'un trimestre à l'autre. Mais si vous prenez le nombre d'abonnés en 2020 et en 2021, Facebook a pris plus d'abonnés en 2021 qu'en 2020. Donc, c'est une croissance. En supplément, TikTok est en train de tuer Facebook. Non, totalement faux. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les Reels, Instagram aujourd'hui, qui est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés et qui est également un concurrent direct à TikTok et Snapchat. À chaque fois qu'il y a eu concurrence, Zuckerberg a pu réagir. C'est peut-être pas le meilleur PDG au monde, mais dans tous les cas de figure, il sait exactement ce qu'il doit faire avec sa compagnie. Le métaverse, moi je considère ça comme un bonus. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain matin et je m'en fous présentement. Je ne prends pas ça en considération dans mes analyses. Ici, quand on vous mentionne également que Facebook, c'est un réseau pour les vieux, etc., allez regarder les statistiques du nombre d'abonnés par âge sur Facebook et Instagram. Vous allez être agréablement surpris. Donc, faites attention aux narratifs dans les journaux. Vous, votre travail, c'est faire la recherche. Alors, sans plus tarder, on y va. Maintenant, la première chose que je regarde, c'est la croissance du revenu ou la stabilité du revenu. On a clairement une croissance du revenu ici. En 2021, en décembre 2021, par rapport à 2020, on a une croissance de 37%. Sur les 10 dernières années, on a 41%. Et sur les 5 dernières années, on a 33%. Très important. Vous allez voir que quand je vais calculer la valeur de l'entreprise, je vais sous-évaluer la croissance. D'accord? Dans tous les cas de figure, j'aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, on passe ici à l'étude de la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? Ici, on a une stabilité de la marge brute. On adore ça. La marge brute est aux alentours de 80% en supplément. Oh, c'est magnifique. Donc, pour chaque $100 de revenus, Facebook garde $80 pour les dépenses opérationnelles minimum. Donc, c'est un bon checkmark. Ensuite, on passe à la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante dans le temps? On remarque que la marge est plutôt stable. Il y a certainement des variations, mais si on compare par rapport à la marge, à l'EBITDA en valeur absolue, vous allez voir que l'EBITDA n'a fait qu'augmenter durant cette période-ci et que la marge est restée plutôt stable. Mais des marges à 50% pour une compagnie de croissance, est-ce que vous les rencontrez tous les jours? Non. J'aime ce que je vois ici, c'est un gros checkmark. Maintenant, on va passer à l'étude de la stabilité du bilan. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure ou égale à 5? Ici, on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 0. C'est-à-dire que Facebook a tellement de cash dans ses bilans qu'il peut se permettre de repayer la dette et il lui en reste encore assez. Donc, l'entreprise n'a presque pas de dette. On adore ça. C'est un checkmark. Combien Facebook vaut en date d'aujourd'hui? J'utilise la valeur d'entreprise sur EBITDA. Vous avez vu, la moyenne ici, c'est 16,23, alors qu'en date d'aujourd'hui, nous sommes à 9,27. Je vous ai toujours dit une chose. Prenez en considération que le marché en moyenne s'échange à 10 fois les EBITDA. Donc, quand je parle du marché, je parle du S&P 500. C'est déjà un bon indicateur. Donc, pour Facebook, je vais prendre comme base 10 au lieu de prendre la moyenne de 16,23. Donc, je sous-évalue même encore Facebook. Première chose. Deuxièmement, je vais prendre une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Donc, jusqu'en 2026, une croissance de 10% en moyenne. Ce qui veut dire qu'on multiplie le revenu actuel ou l'EBITDA actuel par 1,6. D'accord? Si on multiplie par 1,6, ça veut dire qu'on divise ici le 9,27 par 1,6. Donc, quand on fait 9,27 divisé par 1,6, ça nous ramène combien? Ça nous donne ici 5,8. Si on prend maintenant le 10, notre base, divisé par 5,8, ça revient à combien? Ça revient ici à 1,72. Combien vaut Facebook en date d'aujourd'hui? Actuellement, l'action de Facebook cote aux alentours de $216 l'action. Si vous faites $216 multiplié par 1,72, ça revient à combien? Ça revient à $372 l'action. Donc, Facebook, avec une croissance minimum de 10% sur les 5 prochaines années, vaut en date d'aujourd'hui $372 l'action. $372. Et s'il vous plaît, les analystes estiment que la croissance sera en moyenne de 15%. Moi, j'estime à 10% parce que j'essaie de minimiser la croissance. Si ça arrive à 15%, tant mieux. Moi, l'essentiel ici, c'est de ne pas payer un prix extrêmement élevé. On ne veut pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Donc, ici, pour moi, la valeur de Facebook est de $372 l'action. J'aime ça. Maintenant, on va utiliser une autre façon d'évaluer l'entreprise en passant par les bénéfices nets par action. Donc,
Les bénéfices nets par action ici, c'est 14 $ au 31 du mois de décembre 2021. On prévoit une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Ça veut dire ici que bénéfice net de 14 $ multiplié par 1,6, donc la croissance de 5%, la croissance de 10% sur les 5 prochaines années ici, ça revient à combien? Donc ça nous donne ici un total de 22,40. Si vous prenez 22,40 avec comme PER 20, parce qu'il n'y a pas de dette ici, ça revient à combien? Ça revient ici à 448 $ l'action. Donc vous voyez que même ici, en prenant en compte une croissance de 10% minimum des bénéfices nets sur les 5 prochaines années, ce qui est totalement faisable, Facebook pourrait valoir 448 $ l'action à 20 fois les bénéfices. Pour une entreprise de croissance, 20 fois les bénéfices, déjà c'est une insulte. Mais on va se limiter là. Facebook vaut entre 372 $ et 448 $ l'action. J'ai fait une vidéo dernièrement sur la chaîne YouTube où je disais que Facebook vaut 600 $ l'action. Je ne change pas d'avis. On est toujours à 600 $ l'action. Mais ici, j'ai essayé d'être extrêmement pessimiste. Et pour moi, Facebook aujourd'hui représente une opportunité en or. Vous avez à la fois une compagnie de croissance qui a de la qualité et qui continue à augmenter ses marges. Excusez-moi, mais je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver ça. C'est sûr que présentement, il y a des petits soucis. Mais aucune entreprise n'a pu croître en bourse sans quelques petits bisbilles entre-temps. Et ces bisbilles-là représentent des opportunités d'investissement pour nous. Moi, personnellement, en date d'aujourd'hui, j'investis sur Facebook. Ce sera mon dernier mot. C'est un checkmark pour moi. La valeur d'entreprise est au moins, je dis bien au moins, de 448 $ l'action. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire ici aujourd'hui pour Facebook. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à la chaîne. Il faut que la chaîne grandisse. Évitez de payer un prix extraordinaire pour les entreprises. La première règle pour un investisseur, c'est payer un prix en dessous de la valeur de l'entreprise. Enfin, c'est pas la première règle, parce que la première, c'est déjà de comprendre ce que vous êtes en train de faire, d'étudier l'entreprise. Ne vous limitez pas uniquement aux chiffres et, s'il vous plaît, faites vos recherches. C'est la meilleure chose à faire. Soyez des véritables détectives pour les entreprises que vous possédez en portefeuille ou bien qui vous intéressent. Il n'y a pas de magie. Vous allez vous baser sur les dividendes croissants, blablabla, des bêtises. Étudiez l'entreprise, payez-la en dessous de sa valeur et le reste, c'est que du bonus. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.